Bio.xyz, c'est un launchpad. Après, tu as Bioprotocol qui fait des DAO. Donc, est-ce que c'est la même plateforme qui fait les 2? Je sais pas, j'ai pas creusé les plateformes. Voilà, j'ai découvert ce sujet-là, je trouvais ça intéressant, je voulais le partager avec vous, qu'on puisse en parler ensemble. Mais si ça vous intéresse de rentrer plus en profondeur, faites une analyse fondamentale dessus et il y a peut-être des performances à faire, hein, dessus. Il y en aura de toute façon sur le marché, tous les projets vont monter, hein. Je me fais pas de soucis dessus. Là, aujourd'hui, regardez, je vais vous partager mon écran qu'on reprenne, le CoinMarketCap. Le problème, c'est qu'il y a même pas de description. Je suis allé voir un peu avant le live quand même, hein, pour en parler. Si vous prenez par exemple le track, on va prendre là juste les plus grosses, hein. Hop, j'ai pas ma souris, je suis avec le pad, c'est pas hyper pratique. Normalement, vous avez quand même une petite, un petit laïus sur à quoi sert la crypto, en dessous. Heu, Là, vous avez rien en fait. J'ai cherché tout à l'heure. Voilà, normalement, là, vous avez un petit résumé sur la plupart des cryptos qui vous explique ce que c'est. Donc après, là, il faut aller se taper le site web, il faut aller se taper le white paper, heu, voir ce que c'est. From supply chain to IA. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait là? Ah, ouais, alors je pense que c'est peut-être pour partager de la data en zero knowledge, effectivement, sur les recherches. Peut-être, hein. Là, je m'avance totalement parce que comme je vous dis, je connais pas du tout. 3 white papers, alors que le projet est sorti en 2017. C'est bizarre quand même qu'on n'en ait pas entendu parler. C'est pas parce qu'il est premier que c'est le meilleur, hein. Faites attention à ce genre de choses, hein. Là, vous voyez, c'est des projets qui sont hyper récents, qui sont sortis en début d'année. Donc, voilà, c'est un secteur qui est nouveau, à voir. Bioprotocole, NUD. Ouais, je pense que c'est plutôt la partie DAO, le bioprotocole. Meilleur détenteur, top 10 quat wow, wow, wow. Vous voyez là, quand on voit ça là, quand il y a une centralisation économique derrière une adresse, c'est rarement bon quand même ce genre d'affaire, hein. Il y a des cas où c'est bon, hein. Je dis pas que tous sont mauvais parce qu'il y a une centralisation économique, mais il faut voir pourquoi il y a une centralisation économique et ce qu'il y a derrière. Et le fait que ce soit sur l'explorateur Solscan, contrat sur Ethereum, ça a été lancé sur Solana, voir si c'est pas de la hype aussi. Vous voyez, il y a quelques éléments. Là, il y a eu un rebranding, donc voir, ce que c'était avant. Pourquoi ils ont fait un rebranding? Est-ce que c'est pas le projet, ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti. Si on se met pas en logarithmique, ils ont fait un beau pic. Jusqu'à 53 centimes, il a fait, ouais, un x10. Mais ce qui remontera, c'est la question, c'est je connais pas du tout ce projet. Donc voilà, prenez le temps. Vous voyez là, en rating, il est pas très bon de par Certic. C'est-à-dire quand Certic le met pas très bon, c'est jamais bon signe. Là, il y a même pas de scoring sur cette affaire. Voilà, il est déjà un peu mieux. Mais un mauvais scoring Certic, ça veut dire que potentiellement, il y a des vulnérabilités dans le code, hein. Là, vous voyez les research coins déjà un peu mieux sur Etherscan. Je sais pas s'ils ont mis le credit score dessus. Ah, ils l'ont peut-être pas encore ajouté sur les infos. Voilà, déjà, on a un petit peu de documents. Celui-là, déjà, me paraît un peu plus legit. Il est plus petit. Il a un peu d'ancienneté, un peu plus d'ancienneté que les autres. Il me paraît peut-être un peu plus legit. Ouais, après, quand on voit sur quoi il est référencé, Getio et autres. Et ouais, regardez, là, il y a une petite description. Je suis plus fan, moi, de ce genre de projets qui prennent un peu le temps d'écrire deux, trois bouts de trucs, d'essayer de comprendre, voir s'ils ont des plateformes, lire leur white paper. Vous voyez, ils ont des réseaux sociaux. Allez creuser un petit peu dessus. Après, ça mérite le coup de descendre, hein, je les connais pas. Je sais qu'à une époque, il y avait Golem qui travaillait, mais c'était vraiment sur la puissance de calcul pour la recherche. On était sur quelque chose d'un peu plus, voilà, il y a peut-être des perles, hein, dedans. À vous de voir. Ça reste un pari qui est quand même vraiment risqué, pour le coup. Alors, on va regarder tout ça après le live, c'est très intéressant. Ouais, c'était l'idée. L'idée, c'est de vous introduire le sujet, hein. Il y a quoi comme grande plateforme sur le sujet? C'est ce que je vous ai montré dans le rapport de Binance, hein. Vous avez, Molecule, Bioprotocol.
BioXYZ, Pump.Science, Research Hub, AminoChain, tout ce qui est après sur le stockage. Alors attendez, je suis en train de reprendre la voilà, je vais repartager mon écran. De toute façon, je vous mettrai le rapport. Vous regardez. Là, tous les projets qui sont ici, bah, allez faire vos propres recherches. Après, les mêmes coins, c'est pour lever des fonds, mais il y a rien derrière. Peut-être qu'il y a un projet que vous allez trouver, vous allez dire: «Ah, ça me correspond parfaitement». À vous de voir, hein. Donc tout ce qui est ici, globalement, vous pouvez déjà faire une recherche dessus, ne serait-ce que de nom. Et après, pareil, vous êtes sur CoinMarketCap et CoinGecko, vous regardez, sciences décentralisées, vous faites votre recherche, vous voyez s'il y a des choses qui sont intéressantes. La blockchain ne résout pas tous les problèmes, mais elle supprime le besoin de faire confiance à ceux qui les créent. Mais totalement. Non, mais là, je suis parfaitement d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui disent, la blockchain, ça sert à tout. Non, non, il y a des cas où c'est utile, il y a des cas où c'est pas utile. Là où je pense que c'est utile, effectivement, c'est dans la transparence d'informations, le stockage d'immuabilité, le fait qu'on puisse faire des DAO pour choisir et pour lever des fonds de manière décentralisée. Je pense que c'est très intéressant et c'est très important. Après, ça résout pas tout. Si les chercheurs, ils ont absolument pas envie de communiquer avec, les cliniciens, vous avez beau monter une DAO, il y aura personne dans la DAO, donc ça ne marchera pas, ce sera que des investisseurs. Donc il va y avoir du boulot à faire. Ça, c'est sûr que ça va pas marcher comme ça du jour au lendemain et ça demande de la réglementation. Mais oui, oui, la blockchain, c'est pas un outil miracle, hein. Le projet a très bon fond, mais ça ne fait pas arriver le retail et encore moins les institutions qui ne voient pas le retour sur investissement. Pour l'instant. Pour l'instant. Là, pour l'instant, je vous présente des choses qui ont du potentiel. Je dis pas, qu'il faut en mettre 50 de ton bag. Je dis peut-être que d'être exposé à 1 ou 2. C'est pour ça. Tu vois? Comme tu dis, à Neverjack, si tu peux garder une partie de tes bags, c'est histoire d'être exposé. Vous croyez dans ce secteur-là, bah, c'est peut-être le moment de mettre des billes un petit peu. Pas y mettre des centaines de milliers d'euros, y mettre un petit peu. Si ça prend, tant mieux. Voilà, après si ça prend pendant ce bull run, vous en profitez. Si ça prend, dans 10 ans et que vous les avez gardés ces cryptos et que le projet a maintenu, vous serez rentré sur des seuils qui sont historiquement bas. À vous de voir, en fait. Yann qui dit: «Bonjour, je sais plus qui recommandait de tout vendre pendant le bull run, mais pour certains projets dans lesquels je crois philosophiquement, je vais avoir du mal». C'est à toi de voir, il y a personne qui t'oblige. Mais effectivement, il vaut mieux tout vendre pendant le bull run. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des cryptos, elles vont se prendre déjà si on prend ne serait-ce que le BTC. Je vais reprendre le graphe comme ça, au moins vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on vous le répète souvent, mais on vous le montre rarement. Je vais prendre le BTC, on va prendre je vais prendre deux-trois cryptos histoire que vous puissiez, comparer. Heu, voilà, allez, j'en prends quelques je suis en train d'ouvrir quelques-unes, hein, sur CoinMarketCap. Laissez-moi 2 secondes, le temps de repartager mon écran. OK. Alors, si on prend le cas du bitcoin, je sais pas pourquoi je suis sur de l'euro. Bon, enfin bref, c'est pas important. On va ouvrir la vue, sur TradingView. On va dézoomer. Alors, je suis désolé, comme je vous dis, j'ai pas ma souris parce que j'ai tous mes ports USB qui sont utilisés. Donc je suis avec le pad, c'est pas hyper pratique pour dézoomer. Enfin bref. Ici, vous avez une petite réglette. Cette petite réglette, elle est très pratique. On va se positionner à peu près sur le top de 2021 et on va regarder à peu près le bottom. OK. 75. Le BTC a perdu 75 de sa valeur entre le top à peu près 2021 et le bottom en 2022. OK? Maintenant, on va faire pareil sur 2017. On va prendre ici et ici. Là, vraiment, je le fais vraiment grosse louche, hein. OK, 80. Donc on voit qu'on descend moins, mais on se prend moins 80 sur notre bague. Là, on parle du BTC. Maintenant, on va faire ça, par exemple, avec de l'Ether. OK. L'Ether, moins 80.
OK. Moins 90% en 2017. Je fais ça sur du Cardano. Vous voyez, hein, je vais vous montrer plusieurs cryptos pour que vous ayez une vue. Je prends pas la toute dernière mèche, hein, on pourrait la prendre, hein. Voilà. Moins 90%. OK. Et je prends des cryptos qui sont là depuis quelques temps et qui ont quand même un peu de fond d'art. Attendez, je vais mettre là à peu près sur la ligne. Moins 90% aussi avant. Allez, on prend Chainlink. On va prendre la petite réglette. Je me mets à peu près là, hein. Moins 90%. Vous voyez? Je pourrais le faire, vous pouvez le faire quasiment avec toutes les cryptos que vous avez, hein. C'est à peu près pareil. Là, il faudrait que je zoome parce que ah mince, on n'a pas l'historique sur celui-là. Il faudrait prendre une autre paire, il faut pas le prendre chez Binance, il faudrait le prendre chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il a tac, tac, tac. Il manque le bull run là, il manque les datas du bull run d'avant. On va le prendre chez un autre fournisseur. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On peut le faire sur Avalanche aussi, hein. Je vous prends juste des coins que je sais qui ont un peu d'historique pour qu'on puisse avoir de la data, en espérant qu'il y ait le cycle aussi 2017. Il est coupé aussi. Bon, c'est pas grave. OK, on prend le bot. 93%. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu te dis, OK, tu es prêt à prendre moins 90, tu avoisines les moins 90% sur la crypto que tu possèdes, garde-les. Si tu dis, c'est moins 90%, je préfère les réinjecter pour racheter plus de cette crypto, tu peux. Moi, c'est ma vision des choses. Me dire, je vends mon bag au complet. L'argent que je le mets en stablecoin. Une partie, je vais le diversifier. L'autre partie, je le prends. Et une fois que les cours sont vraiment redescendus, tu n'atteindras pas le bottom. Mais tu as des périodes où c'est assez long quand même, où tu peux recharger. Là, je recharge et surtout, ça me permet d'acheter un bac beaucoup plus gros, et ce qui me permettra de profiter encore plus au bull run d'après. Et en fait, l'idée, c'est de faire grossir ton bac de bull run en bull run jusqu'à atteindre un certain seuil qui te convient en fait. Et surtout, si jamais ta crypto elle disparaît alors que tu y croyais fondamentalement, mais que le fondateur par exemple se barre au sommet du bull run, t'as pas de problème, t'es sorti, tu as gagné ton argent. Donc après, c'est à toi de voir. Oui, tu as raison, avoir la crypto a besoin toujours de renouveler chaque cycle à ses nouveaux narratifs. La science décentralisée peut être ultra early. Ouais, ouais, ça peut être un des prochains cycles. Aujourd'hui, on en est très tôt, mais ça peut arriver. On parlait d'IA il y a 4 ans, on était hyper early en fait sur ces sujets-là. Et comme on parlait de finances décentralisées en 2017, c'était hyper early. Il y avait 3 pauvres protocoles qui se couraient après. Ce qui ne veut pas dire que les projets qui sont là seront ceux qui seront dans 4 ans et peut-être que le narratif viendra plus tôt, on ne sait pas. Bisca qui dit ça ramènerait le BTC à 30K environ au prochain bear. Non, je ne crois pas. On va regarder ensemble. Je vais me remettre sur le BTC. Hop. Non, 30K, pour moi, c'est trop bas. Ça dépend déjà de combien on tape le bot, le top, pardon. Si on se dit, alors attends, il faut que j'essaye au mieux de dézoomer hein, sur le pad. Ok. Déjà, sur la dernière correction, on a dit qu'on était plutôt aux alentours des 75%. On est plutôt dans cette zone-là. On devrait moins corriger que 75%. À chaque cycle, on corrige de moins en moins. Si on regarde d'un point de vue historique, si tu dis le BTC, il finit aux alentours des... Allez, il fait un top aux alentours des 130 000. 125, 130 000, d'accord? Tu descends de 70%, ça ferait un BTC à 39 000, 39, 40 000. J'y crois pas forcément qu'il descende à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été injectées, il y a eu beaucoup de BTC qui ont été sortis, il y a eu beaucoup d'institutions. Avoir un BTC qui retrace jusqu'à ce niveau-là, ce serait assez exceptionnel. Si c'était le cas, je serais le premier à recharger. Mais j'y crois moyen.
Un BTC qui retracerait aux alentours des 50-60, ça me surprendrait pas. Ça me paraîtrait beaucoup plus cohérent. Après, ça dépend. Si on fait un top à, je sais pas, si on dit on fait un top, au lieu de le faire à 130, on le fait à 160. Et je ne pense il y a peu de probabilité pour que ça arrive. Ça rehausse quand même, tu vois? Ça rehausse à 50 000. Et moi, un bottom, vraiment un bot à 50-55 000 pour le bitcoin au prochain bear market, ça me surprendrait pas. Ça me paraît assez cohérent. Par contre, un top à 160 000, ça me paraît moins cohérent. Ça me paraît moins d'un point de vue probabilité. Après, faut voir comment le marché va s'exciter. Mais je le vois plutôt aux alentours des 130. C'est peut-être que je me trompe, hein. Si ça monte plus, tant mieux. On est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour avoir raison, hein. Il faut bien se le rappeler, hein. Après, faut pas que vous attendiez le top pour sortir, hein. Non, pour beaucoup de raisons, on ne sera pas en dessous des 60K. Ouais, voilà, 50K déjà l'ouverture des ETF, BTC, Ether. Ouais, p pour moi, je pense qu'on sera plutôt dans ces zones-là, ouais. En effet, j'étais parti à 210K sauf Black Swan. Ouais, voilà, moi je resterais, ou White Swan. Ouais, mais après, c'est comme tout, c'est les nouvelles. Et je resterais plutôt prudent. Je pense qu'il vaut mieux être prudent et sortir plus tôt. Si vous avez déjà fait des gros gains, sortez, arrêtez de rester sur des marchés pour essayer de gagner des clopinettes. La dernière fois, j'ai fait, l'analyse sur un portefeuille. La personne était rentrée aux alentours des 20 000 sur le BTC. Et on a fait le delta entre une sortie à 100 000 ou une sortie à 120 000. Le niveau de risque, il n'est pas le même, hein, entre 100 000 et 120 000. Il y avait, je crois, 1 000 € d'écart à la fin sur le portefeuille. Sauf que le risque, il est complètement différent. Bah, la personne est sortie à 100 000. Merci, au revoir, c'est plié, elle a validé. Les gains sont validés, ils sont encaissés. Voilà, et puis on n'en parle plus. Et puis elle peut se positionner sur d'autres choses ou elle peut attendre le prochain bear market. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'encaisser les gains. C'est pas de se dire: «Ouais, mon portefeuille, il vaut ce montant-là». À votre avis, le bull run est fini? Non, on en a déjà parlé, plein de fois sur plein de vidéos avec plein de graphiques et autres. Non, non, le bull run n'est pas fini. Non, non, c'est faut juste attendre qu'il y ait plus de liquidités qui soient injectées pour avoir une reprise qui soit propre et nette. Bon allez, je vais prendre 1 ou 2 dernières questions et je vais plier parce que là, je vous avoue, je commence à avoir mal à la gorge. Et pareil, pour toutes les personnes qui souhaitent connaître nos seuils de sortie, nos stratégies d'achat, nos stratégies de vente, les cryptos qu'on a en portefeuille et qui veulent, en apprendre plus sur le secteur des crypto-monnaies, on a fait un accompagnement qui est sous forme de coaching de groupe qu'on fait 2 fois par mois. Donc je vous invite à aller, voir le lien directement en description ou sinon à prendre rendez-vous avec nous. On fait des appels, d'1 heure à peu près, 45 minutes, 1 heure sur lequel on échange avec vous pour, voir comment on peut vous aider. Donc je vais vous mettre le lien pour la résa d'appel. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. C'est de toute façon avec Thibaut ou moi, c'est assez simple. Il y a pas de il y a pas de sujet, mystère. L'accompagnement, c'est nous qui faisons le support également et pareil sur la formation crypto investisseur, on fait le support aussi. L'inflation est descendue, c'est bullish. Il faut voir, il faut voir. Ça dépend de la réaction, des gouvernements et ça dépend de l'argent qui est injecté. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il vaut mieux. En tout cas pour le secteur des cryptos. Parce que ce qui va se passer de toute façon quand il y a une inflation qui est forte et quand il y a un risque qui augmente, c'est que les gens retirent leur liquidité des marchés risqués, hein. Et la crypto reste un marché risqué beaucoup plus que de la bourse tradi ou, de l'investissement IMO, hein, qu'on entende bien. Bah, merci, Biscuit, ça faisait plaisir de te revoir. Prenez soin de vous, bisous sur les bras. À la prochaine, je sais pas quand je referai un live, que ça soit tout seul ou avec, Thibaut. J'essaie au mieux, mais pour ceux qui savent, je fais beaucoup de choses sur l'accompagnement et en dehors. Donc voilà, j'essaie, de passer quand je peux, mais ça me fait plaisir en tout cas d'échanger avec vous, c'est sûr. Vous pensez qu'on va monter après car je suis à moins 80? Si tu es à moins 80 sur tes cryptos, c'est que tu as dû acheter des choses qui ne sont pas, fondamentalement intéressantes
et je t'invite vraiment à te former pour te positionner sur des produits qui sont beaucoup plus intéressants. Ce qui ne veut pas dire que les cryptos qui ont pris moins de 80 ne vont pas remonter. Mais ce qui veut sûrement dire que tu as des mêmes coins ou tu as des coins qui sont pas très intéressants dedans. Ouais, ce que dit Powell, c'est qu'il était pas pressé de descendre les taux, donc pas si bullish que ça. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça, hein. Donc, pareil. Et une baisse des taux, c'est pas tout de suite une injection de capitaux, de liquidités, hein. Donc, pour ça, prenez du temps, soyez patient, restez sur vos positions, continuez de vous former, consolidez vos positions si vous avez envie de les consolider, sur tous les altcoins majoritairement. Et bah, au plaisir de vous revoir. À la prochaine. Ciao.